L'automne au jardin est une saison pleine de plaisir. Il y a énormément d'activités à réaliser. Profitez-en pour réaliser votre jardin de l'année prochaine. Et quand on peut profiter d'une aussi belle journée que celle-ci, quel bonheur! En automne, sur les fruitiers, on ne va pas faire leur taille. Sur les pommiers et les poiriers, on attendra vraiment le plein hiver, que toutes les feuilles soient tombées. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste nettoyer les fruits qui ne mûriront jamais, qui peuvent pourrir et amener des maladies. Et on va aussi en profiter pour venir désherber le pied des arbres, mettre une petite couche d'amendement, comme du fumier ou du compost, et mettre du paillage, ce qu'on a fait ici, en mettant au moins une bonne quinzaine de centimètres de paillage. Ici, c'est du broyat de bois blanc. Là, je vois sur ma branche, il y a un gourmand qu'on n'a pas vu, qu'on a laissé pousser. Normalement, il faut les éliminer au fur et à mesure. Je vais couper au-dessus d'un œil, voilà. Normalement, tout ce qui est déchets de taille de fruitier ou de rosier, pouvant contenir facilement des maladies, on ne s'en sert pas dans le compost. Et on doit les mettre aux déchets verts, on les jette tout simplement ou on les brûle si on a le droit de les brûler. Et maintenant, je vais nettoyer les rosiers. Alors, je ne fais pas une vraie taille à l'automne. Je ne veux pas que les rosiers démarrent et qu'ils aient des pousses tendres quand le gel arrive. Je vais juste nettoyer. Je vais nettoyer quoi? Je vais nettoyer les fleurs fanées, ça, parce qu'elles sont pourries, elles ont du botrytis. Donc je vais les enlever. Je ne compte pas les yeux, je coupe ce qui n'est pas beau. Voilà, là, il y a un bouton qui ne s'ouvrira pas parce qu'il a pris la pluie et il est en train de pourrir, donc lui, il n'ouvrira pas. J'élimine. Je laisse les boutons qui sont jolis parce que comme le temps est doux et si ça peut durer peut-être jusqu'à Noël, j'aurai quelques fleurs qui vont arriver encore, donc ça je les laisse. Alors comme pour les fruitiers, on ne garde pas les déchets de taille des rosiers pour les mettre dans le compost parce que dedans il peut y avoir des germes de maladies, donc je les élimine. Et puis je vais venir nettoyer le pied du rosier, remettre de la matière organique, du compost ou du fumier et refaire un bon paillage au pied et on attendra la fin du mois de février ou début du mois de mars, quand il n'y a plus de gros risques de gel, pour faire la vraie taille, la taille assez courte. On en profite aussi pour désherber à fond les massifs. Une fois que le sol sera bien propre, on va pouvoir les repailler pour que les massifs soient protégés et nourris pendant l'hiver. Et le fait d'avoir éliminé un maximum de mauvaises herbes maintenant, ça limitera leur propagation au printemps suivant. Et pour le désherbage, rien ne vaut le désherbage manuel, je vous invite à proscrire tout désherbage chimique. Et pour les plantes à racines pivotantes comme ce pissenlit, je vais utiliser un couteau désherbeur. Ça me permet d'aller chercher la racine plus profond et d'en enlever un bon morceau. Les dahlias sont des plantes à bulbes que l'on plante au printemps et qui fleurissent en fin d'été et tout l'automne. Ils font une floraison magnifique. Là on voit, ils sont en train de terminer leur floraison. Et on voit que les tiges commencent à jaunir. Ça va être le moment de les prélever délicatement. Parce que leur inconvénient, c'est que les bulbes sont assez frileux et craignent le gel. Donc, on n'est pas obligé de le faire, mais si on a un hiver rigoureux ou si vous êtes dans une région où les hivers sont très froids, il vaut mieux les faire passer l'hiver dans le noir et au sec pour pouvoir les replanter au printemps prochain. Je vais essayer de ne pas abîmer ces bulbes. Je vais faire tomber la terre. Il y a encore un peu de végétation, je vais la supprimer. Les tubercules de mon dahlia sont prêts à être hivernés. Je vais laisser sécher la terre encore un petit peu sur le bord du massif et on le mettra dans le noir à la cave, par exemple bien au sec, pour qu'il reste comme ça tranquille jusqu'au printemps où je pourrai le remettre en pleine terre. À l'automne, il y a aussi des fruits que l'on peut récolter et c'est le cas ici de ces kakis qui poussent sur un arbre qui s'appelle le plaque minier. La petite astuce avec les kakis, c'est qu'il faut attendre qu'ils aient gelé pour pouvoir les consommer, sinon ils restent très astringents. Toujours dans les récoltes d'automne, il y a les coings. Alors là, ils sont presque tous tombés. Je vais ramasser ceux qui sont au sol. On va éliminer ceux qui sont vraiment abîmés. Et puis les autres, on va les cuisiner. C'est un fruit qui se mange plutôt cuit que cru. Il est très bon évidemment en confiture, en marmelade, en gelée, mais il fait aussi d'un très bon accompagnement pour les plats salés. À l'automne, on peut bénéficier encore de pas mal de récoltes. Regardez ces framboisiers remontants. J'ai une belle surprise dessus. Là, j'ai une belle grappe de framboises. Alors, ces framboisiers remontants, je vais les tailler. Pendant l'hiver, je taillerai ces tiges qui ont fructifié de moitié. Mais là, dès maintenant, je vais tailler toutes celles qui sont sèches. Vous voyez, on en voit là. Là, j'en ai une. Là, j'en ai une autre. Et encore une autre ici. Pour les framboisiers non remontants, c'est plus simple. On coupe à ras toutes les tiges qui ont fructifié après la récolte.
Voilà, toutes les tiges sèches sont éliminées. Je vais attendre que les feuilles tombent et je viendrai rabattre toutes ces tiges de moitié pendant l'hiver. Puisqu'on parle de fruits, en voilà d'autres. Ce sont des fruits du rosier, les cynorrhodons. Alors nous, on les consomme très peu, rarement. Par contre, certains en sont friands, ce sont les oiseaux. Alors surtout, je ne vais pas les couper, je vais les laisser. D'abord, ça amène de la couleur au jardin. Et puis surtout, ça va aider les oiseaux à trouver de la nourriture pendant l'hiver. Que faire avec les feuilles mortes à l'automne? Eh bien, idéalement, il faudrait même les laisser sur le sol parce que ces feuilles mortes vont venir nourrir les vers de terre notamment, qui vont venir tout l'automne à la surface, manger les feuilles, les digérer et transformer ça en matière nutritive pour les plantes. Dans les forêts, le sol est riche parce que les feuilles ne sont ramassées par personne et ça va être transformé en nourriture pour les arbres pour les mois qui viennent. Donc on peut les laisser sur le sol, c'est pas gênant, du moment que ce sont des feuilles relativement fines. Ici ce sont des feuilles de cerisier à fleurs, c'est pas un souci. Vous pouvez aussi les ramasser et vous allez vous en servir. Vous pouvez petit 1 les mettre dans le compost classique, ça va apporter de la matière sèche. Deuxièmement, vous pouvez faire un compost qu'avec ces feuilles mortes. Ça va vous faire un terreau de feuilles. Il faut à peu près 12 mois pour que ces feuilles se transforment en terreau. Et c'est un terreau d'excellente qualité pour vos rempotages, pour améliorer la terre de vos massifs. C'est super. Et troisièmement, on peut aussi s'en servir pour pailler. On peut pailler le potager, on peut pailler une plante fragile en faisant une petite barrière, par exemple avec un bout de grillage, et on remplit l'intérieur de feuilles. Et ça va venir faire un manteau à la plante qui est légèrement frileuse. Donc les feuilles mortes, eh bien, c'est de l'or pour le jardinier. Profitez de l'automne pour installer un système d'arrosage goutte à goutte comme ici. Ça vous rendra de grands services pour l'arrosage au printemps prochain. L'arrosage goutte à goutte permet un arrosage beaucoup plus ciblé et limite le gaspillage. L'automne, c'est aussi le moment de faire les dernières tontes de gazon de l'année. Après, pendant l'hiver, le gazon ne va pas pousser, donc profitez-en pour nettoyer votre tondeuse, la donner à réviser, faire affûter les lames pour qu'elle soit opérationnelle dès le début du printemps. Ici, au potager, on a préparé les espaces pour l'hiver. Donc vous vous rappelez, on ne laisse pas de sol nu pendant l'hiver. Donc on a paillé tous les espaces, ici la débute, là aussi, recouvert de paille pour que ce sol soit protégé et nourri. Toute la microfaune du sol va venir manger ce paillage pendant l'hiver. On aura une terre beaucoup plus riche au printemps. Il reste encore quelques cultures, il reste des blettes, il reste quelques poireaux. Ici, dans les planches plates, eh bien, on a encore des radis qui sont prêts à être récoltés. Mais elles aussi, une fois que tout sera débarrassé, on va venir les recouvrir de paillage. Pour pailler ces supports, on les a simplement recouverts d'une bonne couche de paille de blé. La lasagne ici, on a fait un petit peu différemment. On a récupéré le compost qui était dans la lasagne entre bottes de paille, on l'a remis dans celle-ci et par-dessus, on a mis une couche de feuilles qui ont été passées à la tondeuse d'ailleurs, avec un peu de gazon. Pendant l'hiver, ça va se composter, ça va nous créer un compost. Et au printemps, au moment de démarrer la lasagne, on remettra des couches matière sèche, matière fraîche, donc paille, gazon par exemple, pour avoir une lasagne pleine de nourriture pour les plantes qui seront installées à l'intérieur. Et puis, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer les radis qu'on a récoltés aujourd'hui. Il y a des radis longs, il y a des radis ronds, et puis en plus, avec ces fanes fraîches, on peut réaliser de très bonnes soupes. Alors là, je me prépare à planter ce petit pêcher. L'automne, c'est vraiment la saison idéale pour les plantations. On peut même planter tout l'hiver tant qu'il ne gèle pas. Pourquoi? Eh bien parce que les plantes ont perdu leur feuillage pour la plupart, elles sont entrées en dormance. Et donc je vais planter l'arbre. Ces racines vont se développer tranquillement pendant l'hiver dans la terre. Elles vont même s'enfoncer assez profondément pour échapper au froid. Et elles démarreront beaucoup plus fortes, prêtes à affronter une nouvelle saison dès le printemps prochain. En plus, après les pluies du début d'automne, la terre est beaucoup plus souple, c'est un peu plus facile de la creuser. Alors on peut planter des arbres, des arbustes, des arbres fruitiers, les plantes de haies, on peut planter des rosiers, on peut planter des vivaces. C'est vraiment le grand moment pour planter dans les jardins. Pour l'hiver, pensez à bien calfeutrer le poulailler pour éviter les courants d'air froid et l'humidité. Laissez quand même une bonne aération, c'est important. Et mettez une couche de paille un peu plus importante sur le sol pour qu'elle garde les pattes bien au sec. Et vous aurez remarqué qu'avec les journées plus courtes et la lumière qui diminue, elles ont tendance à rentrer d'elles-mêmes beaucoup plus tôt.
L'automne, c'est aussi le moment de penser à protéger les plantes les plus frileuses des effets du froid. Pour celles qui sont en pot et qui vont rester au jardin, n'hésitez pas à les surélever sur des petites cales pour que l'eau s'écoule encore mieux. Les plus frileuses, vous les rentrerez à l'abri dans une pièce fraîche et lumineuse, une pièce si possible non chauffée. Et pour celles qui restent au jardin, vous placerez autour un voile d'hivernage.